L'élite africaine reçoit désormais 100% de ces informations des Européens. Si quelque chose se passe à Lagos ou à Accra, ils reçoivent des nouvelles de CNN ou de la BBC ou de RFI ou de France 24. Tenez, le gouvernement britannique dépense 600 millions d'euros par an pour la BBC World Service, la branche internationale de la BBC chargée de la publicité. Et chaque semaine, ce World Service touche 96 millions de personnes en Afrique, soit la plus grande audience de la chaîne. Alors expliquez-moi pourquoi le gouvernement britannique dépenserait-il 600 millions d'euros chaque année juste pour informer les populations africaines, soit donc près de 400 milliards de francs CFA pour juste donner l'information aux nègres. Expliquez-moi. Ne me dites surtout pas qu'il s'agit de générosité ou de volonté de nous éduquer, de nous distiller le savoir qui nous manque tant. Mais pour la circonstance, cela me paraît utile de reprendre les propos de Carter G. Woodson. Si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de ses actions. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme doit penser, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il va faire. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente inférieur, vous n'avez pas à le forcer à accepter son état d'infériorité, car il va vous chercher lui-même. Si vous faites croire à un homme qu'il n'est qu'un paria, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il ira sans qu'on le lui dise. Et s'il n'y a pas de porte dérobée, sa nature même en exigera une. Fin de citation. Chaque année, la France dépense 273 millions d'euros, c'est-à-dire près de 200 milliards de francs CFA sur 3 supports publicitaires internationaux. 140 millions d'euros pour Radio France Internationale, qui touche 40 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. 80 millions d'euros pour France 24, l'aspirante CNN française, qui touche 45 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Et 63 millions d'euros pour TV5, une chaîne de diffusion de la langue et de la culture française des pays francophones du monde, qui touche environ 55 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Encore une fois, demandez-vous pourquoi le gouvernement français dépenserait 273 millions d'euros chaque année pour informer le peuple africain. Pourquoi dépenserait-elle, malgré sa dette colossale, une telle somme, rien que pour apporter de l'information aux nègres? Quel intérêt, sinon de coloniser les esprits? Et les propos du président Macron, qui instruit son ministre de mieux les utiliser. Sa volonté d'en créer un autre digital, celui-là, pour mieux passer le discours de la France, a fini de convaincre les jeunes de l'objectif, de la raison réelle de ces médias. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. C'est de bonne guerre. Et c'est nous qui sommes encore suffisamment candides et parfois naïfs qui nous en offusquons. Le rôle de la diplomatie d'un État est d'abord la conquête. Et les outils sont multiples, les plus puissants et les plus efficaces étant les médias qui touchent directement le cerveau, la pensée, la réflexion. C'est pourquoi tout le monde se livre à cette pratique. La Chine, depuis ces 15 dernières années, dépense plus d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 600 milliards de francs CFA par an pour créer et installer de façon forte le réseau de chaînes de télévision CCTV en anglais et en français et en mandarin qui arrose le continent tout entier. Elle y propose sa vision de notre monde. Il présente sa culture. Ne me dis surtout pas qu'il s'agit d'un soudain amour pour l'Afrique. Résultat, ils sont des millions de jeunes Africains à choisir ce pays, connus essentiellement à travers la télévision, pour poursuivre leurs études malgré la xénophobie, la haine dont ils sont victimes là-bas. La Russie, qui a de nouveau des velléités expansionnistes sur l'Afrique, source de matières premières, dépense par an plus de 350 millions d'euros, c'est-à-dire près de 230 milliards de francs CFA pour distiller sa version de l'actualité et sa perception du monde. La monarchie du Qatar, avec Al Jazeera, dépense par an 50 millions de dollars pour véhiculer sa pensée à travers le monde. Ce média a définitivement placé le Qatar, petit émirat pétrolier, sur la carte du monde. Le monde entier est attentif à ce qu'elle distille comme pensée. En réalité, la guerre la plus violente, celle qui se livre dans le cadre apparemment feutré et calme de nos maisons, est celle de l'information, celle que proposent les médias étrangers auxquels nous nous sommes soumis. Elle est violente parce qu'elle nous impose à nous, à nos enfants, à nos frères et sœurs, une façon de penser, une façon de consommer, une façon de nous comporter. Elle est celle qui nous amène à nous détester, à manquer de self-esteem. Elle est celle qui nous a convaincus que nous n'avions pas d'histoire, que nous n'avions pas de pensée élaborée à proposer. Elle est celle qui, malgré le départ physique du colon, du maître d'hier, le fait continuer de trôner dans notre salon, dans nos chambres, dans nos réunions de famille, dans nos chefferies traditionnelles. C'est d'abord contre elle que nous devons nous protéger notre jeunesse. Parce que le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et de détruire leur propre compréhension de leur histoire. Et ces moyens déguisés pour informer et amuser le peuple africain n'ont qu'un seul agenda: corrompre notre compréhension de nous-mêmes.
de notre réalité du monde, en implantant dans l'esprit de nos jeunes des idées et des concepts qui nous amènent finalement à croire que le meilleur, c'est ce que propose l'autre. Les mots sont des blocs de construction de la réalité. La réalité appartient à celui qui fabrique les blocs. Pour reprendre les propos de Marimba Annie, votre culture est votre système immunitaire. Une fois qu'on vous l'a enlevé, vous êtes sans défense, vulnérable. C'est pourquoi les ennemis de l'Afrique investissent autant dans la destruction de votre système immunitaire. Tout pays qui n'imprime pas son propre dictionnaire est colonisé ou le sera bientôt. La réponse est simple. Il y a une guerre dans votre esprit.